Chose, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Donc cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous. Donc les cancers en signe solaire ascendant et lunaire. Donc les amis, bien sûr, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc le solaire, l'ascendant, le lunaire, ça peut être très important pour un petit peu... comparer un petit peu les guidances ou avoir des choses complémentaires. Donc les cancers, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes du mois. Ensuite, donc on va faire chaque domaine. Je vais utiliser plusieurs tarots et plusieurs oracles. Donc on verra le domaine émotionnel, on verra le projet professionnel financier, on verra le domaine sentimental, relationnel, familial, et puis on verra ce qu'on peut avoir comme petite surprise ou imprévu que vous pouvez avoir durant votre mois. À la fin de la guidance, je prendrai deux oracles, donc je vais tirer deux cartes pour chaque décan, pour les cancers en ascendant et en signe lunaire. Donc de toute manière, je vous mets tout le détail en barre d'infos et en commentaire, comme ça si vous voulez aller voir plus le taroscope que l'oracloscope ou plus la fin, vous cliquez tout simplement sur le nombre de minutes. Cancer, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si vous l'aimez, si elle vous plaît, à commenter aussi, et puis à vous abonner à la chaîne, c'est super important, c'est totalement gratuit, et ça me fera super plaisir. Voilà les amis, allez, on commence avec les énergies dominantes. Alors, on va commencer tout de suite avec le Oshozen Tarot. Comme vous le savez, les cancers, il y a une deuxième guidance qui suivra, une fois que j'aurai fini tous les signes, uniquement pour le sentimental. Allez, Oshozen Tarot, quelle est votre énergie au niveau émotionnel, cancer, pour ce mois-ci? Eh bien, suivre le courant, c'est très très beau, parce que là, regardez, vous êtes dans une énergie de fluidité, cancer. Ce mois de novembre, vous allez tout simplement vous laisser aller à ce qui est. Vous n'allez pas résister, vous voyez, vous allez suivre vraiment la vie, les événements, tout simplement. Donc, c'est quand même hyper positif. Alors, on va voir ce qu'on a maintenant avec l'oracle de l'énergie. Tel un cancer, hein, j'ai envie de dire, hein. Tel un crabe, hein, en fait, finalement, hein. J'ai envie de dire, les cancers, hein, vous vous laissez aller à ce qui est. Et regardez, là, on a le 4e chakra, donc on a le chakra du cœur. Alors, peut-être qu'on parle de fluidité au niveau sentimental. Ça, c'est possible. Alors, qu'il y ait une nouvelle rencontre, que voilà, vous soyez avec quelqu'un ou quoi, ok. Enfin, voilà, chacun adapte selon sa situation. Moi, je vois que vous allez suivre... suivre les choses quoi comme elles sont, suivre les énergies, mais au-delà de ça, cancer, je vous sens vraiment à l'écoute de votre cœur et suivre votre cœur aussi pour ce mois de novembre, hein. Donc vraiment, cancer, très belles énergies, énergie douce, énergie bienveillante envers vous-même aussi, énergie de compassion, d'amour pour vous les cancers, hein, vous voyez, c'est top, hein, vraiment top top top. Allez, maintenant on va utiliser deux autres oracles, donc le Lenormand et le manuscrit, et on va voir donc des cartes supplémentaires. Allez, cancer, on laisse sauter la carte. Alors, on a la carte de la justice. Donc, la justice nous parle de stabilité. Ça, c'est bien. Avec ces cartes-là, moi, j'en déduis une stabilité émotionnelle pour vous, les cancers. Donc, ça, c'est super. Donc, est-ce que vous êtes passé par un mois d'octobre qui est un petit peu instable, un petit peu compliqué au niveau des émotions? Bah, écoutez, si c'est le cas, les amis, on est en train de me dire que tout simplement, tout se stabilise, tout rentre dans l'ordre parce que vous aussi, vous décidez d'aller avec, hein, les énergies, tout simplement. Donc super. Alors justice, on peut avoir aussi des choses qui se stabilisent, on peut avoir des concrétisations pour vous cancer, hein, mais on peut avoir aussi quelque chose de légal ou juridique là qui se règle, j'ai envie de dire, d'accord, pour ce mois de novembre. Alors, pour certains cancers, peut-être que vous êtes dans le domaine de la justice, ou sinon vous avez envie peut-être d'y être, d'avancer vers ce domaine-là. C'est pareil, vous allez écouter votre cœur. Et là, regardez, on a la carte du bouquet. C'est très, très beau, hein, les cancers, hein. Le bouquet, ce sont des... comment je peux dire ça, des bénédictions, des cadeaux, hein, mais aussi un épanouissement. Donc vraiment, cancer, les énergies dominantes pour vous, elles sont magnifiques. Moi, je sens votre cœur. Peut-être que vous guérissez aussi d'une peine de cœur pour certains cancers. Sinon, je sens votre cœur vachement apaisé, vos énergies vachement stables. Vous êtes ouvert. Vous voyez, vous écoutez votre cœur, vous avancez avec les énergies. J'ai l'impression qu'elles vont être, hein, pour la plupart
pour une grande partie du mois, on va dire ça comme ça, positif pour vous et stable les énergies parce que vous l'êtes les cancers. Donc ça, c'est vraiment top. Très beau. Voilà pour les énergies dominantes. Donc maintenant, cancer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser patienter avec la petite musique, vous détendre. Je vais poser toutes les cartes pour chaque domaine et on se retrouve tout de suite. Voilà cancer, j'ai terminé de poser vos cartes. Alors, donc je vous explique. Première ligne, le domaine émotionnel pour le mois. Deuxième, ça va être projet professionnel et financier. Troisième, sentimental, relationnel et ou familiale. Et quatrième, surprise imprévue que vous pouvez avoir durant ce mois. Alors ici, c'est le Béline de Gabriel Sanchez. Ici, c'est le tarot de la magie verte, le tarot Wonderland, le tarot de l'intuition et la lunologie. Voilà les amis, et ben on va commencer tout de suite par l'émotionnel pour ce mois. Allez, c'est parti. Au niveau émotionnel, cancer, on a la carte de la méchanceté qui sort en premier. Donc, ici, vous voyez, on peut parler de vengeance, on peut parler d'offense, on peut parler de préjudice, mais on peut parler aussi d'oppression, de manipulation. Alors moi, j'ai pas l'impression que c'est votre énergie à vous, cancer, parce que vous avez vraiment des belles cartes. Au contraire, vous êtes avec le cœur. Alors, peut-être que vous pouvez, par moment, durant ce mois, vous sentir offensé, cancer. On va essayer de voir peut-être dans quelle situation, parce que vous voyez, c'est fluide en fait, vous êtes dans l'amour. Donc, c'est pas possible que ce soit vous qui soyez méchant envers autrui. Par contre, on peut l'être, vous pouvez vous sentir offensé ou blessé. On est dans l'émotionnel. Hein. Alors, ensuite, qu'avons-nous ici? Eh bien, on a la reine de coupe. Et c'est vous la reine de coupe. Vous voyez, Poisson, Cancer, Scorpion. Donc, c'est bien votre carte à vous. Donc là, vous voyez, vous êtes dans l'amour. Peut-être aussi par rapport à... Malgré, j'ai envie de dire, malgré peut-être une offense, des intentions nuisibles, une tentative de manipulation ou quoi, ou qu'est-ce, regardez, vous restez, vous, dans l'amour, les amis. Et ça, c'est super. Vous êtes même dans la compassion par rapport à cette personne ou ces personnes. Donc ça, c'est super, ça confirme ces énergies qu'on avait là. On continue. Ici, on a un 2 de bâton. Ben, ça, c'est magnifique parce que vous voyez, par rapport à ça, cancer, vous prenez de la hauteur. Finalement, vous prenez clairement de la hauteur et c'est comme ça qu'on est intelligent et c'est comme ça qu'on prend de la hauteur. C'est que même si on est méchant envers nous, il faut rester dans l'amour. Vous voyez? Et ça, c'est super, c'est vraiment une très belle énergie et il faut être comme ça. Alors ici, on a quoi? On a un cavalier d'épée. Oui, alors un cavalier de bâton, pardon. Cavalier de bâton. Alors moi, je pense que, ouais, effectivement, il y a peut-être une arrivée, il y a peut-être quelqu'un qui... Je pense, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait vous blesser. D'accord, cancer, j'ai l'impression qu'on pourrait vous blesser, mais surtout dans le fait que peut-être qu'une personne, selon vous, pendant ce mois, sera là que pour du charnel, que pour de la séduction, uniquement pour ça. Mais vous voyez, même si vous vous sentez offensé, cancer, j'ai l'impression que vous restez dans l'amour et au contraire, pour vous, c'est bas. Vous prenez de la hauteur ou sinon... Tout simplement, vous décidez de laisser le bénéfice du doute, voyez. Donc là, un chevalier de bâton, c'est ça. C'est qu'en fait, vous êtes aussi cette énergie. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être bien. Donc, malgré les méchancetés, malgré cette offense, voilà, peu importe, vous restez vraiment dans la compassion. Alors, qu'avons-nous ici? L'énergie gagne de la vitesse. Il y a quelque chose qui va aller vite aussi. Hein. C'est ce qu'on voyait avec ce chevalier de bâton aussi. Il y a quelque chose qui va aller vite, qui va arriver vite aussi à vous. Bon, maintenant, vous, on sent que comme la reine de coupe, vous êtes vraiment... j'ai envie de dire, j'essaye de trouver le mot. Vous êtes stable, mais dans le sens où vous n'êtes pas pressé. D'accord, il y a peut-être quelque chose qui va vous embarquer dans une énergie, mais moi, avec le chevalier de bâton, bah, j'ai l'impression que c'est peut-être une relation assez, voilà, peut-être éphémère, vous voyez, c'est un peu ce que je vois, mais je pense que vous allez parfaitement le comprendre, ça, même si c'est fort, même si c'est intense, même si ça va vite, je pense que vous allez garder les pieds sur terre, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure, parce que voilà, vous suivez le courant, c'est-à-dire que si c'est qu'éphémère, eh ben c'est qu'éphémère, je ne vais pas me prendre la tête pendant ce mois de novembre, on verra plus tard. Voyez, et puis la relation, elle peut changer aussi. Hein. D'accord? Moi, je pense que là, dans vos émotions, ça va être aussi le sentimental. Alors maintenant, on va voir au niveau du projet professionnel financier. Là, on a la paix.
Donc on a une énergie sereine, la paix, la tranquillité au niveau professionnel, la tranquillité s'il y a un projet, on est serein, on est soulagé, on est en harmonie, on est vraiment apaisé hein, là au niveau professionnel ou par rapport à un projet ou même au niveau financier. Alors ici, on a un 2 de denier. Pour certains cancers, peut-être que vous jonglez avec 2 boulots, peut-être que vous avez un boulot et un projet. Bon, et ce 2 de denier, en tout cas avec la paix, c'est aussi une carte d'équilibre. Donc pour vous, vous voyez, ça s'équilibre bien, vous savez faire les choses comme il le faut, voilà. Vous suivez le courant, donc forcément, ça peut être que fluide. Ensuite, ici, on a un 6 de denier. Donc, 6 de denier nous parle de partage, nous parle peut-être aussi au niveau financier. Il y a peut-être quelque chose qui arrive, les finances qui s'équilibrent aussi. Vous pouvez être aussi généreux, hein, les cancers, là, pendant ce mois-ci, oui, parce que vous écoutez votre cœur, vous êtes vraiment dans l'amour. Donc, c'est possible que vous allez être aussi généreux, mais vous allez bien le vivre, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, qu'avons-nous ici? Et on a la carte de la mort. Donc pour moi, la carte de la mort ici, dans ce cas de figure-là, c'est pas quelque chose qui prend fin, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est peut-être un renouveau pour vous. Un renouveau, une nouvelle façon de faire au niveau professionnel, peut-être le début d'un nouveau projet, ou si vous avez de l'argent qui rentre que vous attendez, bah ça signe aussi la fin d'une attente. Vous voyez, il y a un équilibre qui revient surtout au niveau professionnel, au niveau peut-être relationnel avec les collègues et aussi au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a ici? Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc votre engagement, bon, votre engagement dans un projet, votre engagement au niveau professionnel, pourquoi pas. Moi, je pense qu'au niveau professionnel, on peut aussi avoir la fin des conflits, la fin d'une distance, d'un éloignement ou comme ça avec les collègues. Et c'est comme si il y a un équilibre qui revient. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'amour. Alors maintenant, on va voir au niveau sentimental, relationnel ou familial. Ici, on a la carte de l'héritage. Donc l'héritage peut nous parler, hein, bien sûr, d'un héritage dans le sens propre, mais peut nous parler aussi de la famille, mais aussi peut nous parler de dons, de récompenses, de choses comme ça. On va voir avec quoi ça sort. On a la carte de la mort. Bon, pour certains, hein, s'il y a une question d'héritage, hein, peut-être là, en plus la mort est là, peut-être qu'il y a de l'argent qui arrive et ça va pouvoir vous apaiser aussi les cancers. Il y a quelque chose qui se règle au niveau d'un héritage, je pense familial, ou si vous êtes veuf ou veuve, ça c'est possible. Alors, on va voir ce qu'on a là. On a un valet d'épée. Et je pense que, alors là, ça va vraiment parler pour les cancers, là, d'un héritage, hein, d'un héritage suite à un décès. Bon, il y a une décision qui peut tomber. Effectivement, je pense que c'est positif parce que ici, vous voyez, on avait quand même l'argent qui rentrait aussi, un équilibre qui revient. Et là, on a un valet de bâton qui parle de changement. Alors peut-être les cancers, grâce à cet héritage, il y a peut-être ce besoin aussi de déménager. Vous allez pouvoir déménager, pourquoi pas. Bon là, vraiment, là j'ai un message qui est très spécial. J'ai pas d'autres messages, mais on aura la guidance sentimentale qui va arriver après. Moi, je vois un héritage familial ici, une décision. Et puis là, finalement, hein, c'est un changement. Ça y est, ça c'est fini. Maintenant, on peut faire ce qu'on a à faire et puis avancer, quoi. Alors ici, nous avons la confiance et la clé du succès. Bon, ayez confiance en vous, hein. Ayez confiance en vous, les cancers, même dans le domaine sentimental, hein, si là, ça ne vous parle pas d'un héritage. Pour ceux qui attendent un héritage, justement, familial, voilà, vous avez eu confiance. Maintenant, ça y est, vous allez pouvoir limite lâcher prise avec ça et commencer un nouveau départ. Qu'est-ce que je peux avoir? Après, pour d'autres cancers, oui, au niveau sentimental, je peux aussi avoir un renouveau, hein, un renouveau sentimental. Avec le valet, il y a de la nouveauté. On a 2 valets quand même. On peut avoir une rencontre, pourquoi pas, via un moyen de télécommunication. Mais là, c'est pareil, on vous dit, ayez confiance. D'accord? Et l'héritage, il y a peut-être un lien comme ça, un lien de familiarité avec cette personne. Pourquoi pas? Alors maintenant, on va aller voir la petite surprise, les petites surprises ou les imprévus du mois. Alors, fatalité. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête ce mois-ci. C'est inéluctable, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir là qui peut s'arrêter? Alors là, j'ai quand même un autre message aussi pour certains cancers qui veulent aussi mettre fin à une relation. C'est possible que vous communiquez, que vous dites, hein,
que tout simplement vous avez envie de mettre fin et voilà, vous passez à autre chose et il y a peut-être même un déménagement qui sera fait dans le mois. D'accord? Ça, c'est peut-être un message qui peut vous parler. Bon, il y a quelque chose qui se termine. Moi, je peux voir plus de là dans le domaine sentimental, effectivement, ou au niveau émotionnel. Un changement, vous ne vous prenez pas la tête. Ok, on continue. Ici, on a quoi? On a encore un valet d'épée. Bon, écoutez, on a un peu ces deux cartes-là. Hein. Donc là, on est dans le sentimental ou dans le familial. Hein. Il y a bien quelque chose qui se termine. Après, il y a peut-être encore une fois, hein, par rapport à un décès pour certains cancers, peut-être un héritage, une décision qui va tomber aussi pour vous. Hein. Alors, ici, on a le 10 de denier. Donc, 10 de denier, on peut, effectivement, là, on peut parler d'une fin de relation sentimentale qui a duré longtemps, avec qui peut-être vous avez eu une famille, avec qui vous avez été marié. Mais sinon, on peut aussi parler d'un décès familial. Hein. Mais là, vu qu'on parle d'héritage, c'est pas un décès qui arrive, c'est un décès qui a eu il y a plus de 6 mois, parce que vous savez que ça prend 6 mois hein, pour qu'un héritage soit réglé minimum s'il n'y a pas de conflit. Alors, ici, on a la carte de la tempérance qui parle quand même de guérison. Donc, on a peut-être un apaisement au niveau familial pour certaines personnes avec ça, là, ce qui va se régler là au niveau d'un héritage pour certaines personnes. Après, là, on peut avoir aussi, hein, j'ai d'autres choses qui viennent. Hein. Si ça ne vous parle pas, essayez de voir comment ça peut vous parler. Si ça ne vous parle pas d'un héritage, ou quand bien même ça peut même parler d'un héritage, on peut voir aussi une reprise de contact avec la famille aussi. Hein. Ça, c'est possible, puisque là, je peux avoir une réconciliation familiale. Et là, il est temps d'agir. Donc, je pense que c'est à vous d'agir, Cancer aussi. Une fois que là, peut-être, ouais, effectivement, là, avec toutes ces cartes-là, je peux voir une réconciliation. Maintenant, à vous d'aller communiquer aussi, pourquoi pas, et d'avoir confiance. Maintenant, si c'est une histoire d'héritage qui se règle, bah, peut-être que hein, si ça a été un petit peu en litige, peut-être qu'il y aura une réconciliation aussi hein, par la suite qui est possible, ou une communication. Voilà les amis, dans tous les cas, comme on le voyait, effectivement, il y a des affaires de justice. Là, on peut le voir avec la carte de l'héritage, hein, vous voyez. On peut avoir des affaires de justice pour certains cancers. Dans tous les cas, on a un épanouissement, on a un cadeau, hein, des cadeaux, des bénédictions qui peuvent arriver pour vous. Dans tous les cas, vous allez vous sentir bien, il y a une expansion. Vous suivez le courant, vous suivez les choses, vous ne vous tracassez pas, vous ne vous prenez pas la tête. Quand bien même, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, vous écoutez votre cœur et puis vous êtes totalement dans le pardon, dans l'amour et dans la compassion. Et franchement, ça c'est magnifique. Hein. Voilà les cancers, donc comme vous le savez maintenant, on va passer donc au décan, ascendant et signe lunaire. Je sais que vous n'allez pas rester jusqu'au bout. Vous allez regarder soit premier décan, deuxième, voilà, selon ce que vous êtes les cancers. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très 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 beau mois de novembre, mais n'hésitez pas avant de partir ou juste en partant à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi, ça me fera super plaisir. En plus, ça vous permettra de ne rien rater. Et puis, c'est totalement gratuit. Merci pour tout. On passe maintenant donc au premier décan, cancer. Alors là, je vais utiliser l'oracle lumière et je vais utiliser les 77. Allez, premier décan. Quel message j'ai pour vous, les amis? Premier décan. J'ai la carte de l'été. Qui parle, comme la période de l'été est passée, on parle d'épanouissement, d'un grand bonheur. Il y a ici, il y a un événement imprévu, d'accord, quelque chose que vous n'attendez pas, qui va arriver à vous et qui va vous faire extrêmement plaisir. Donc, soyez vraiment ouverts à tout, cancer. On a une grande joie, un grand bonheur là, mais complètement imprévu. Ouais. Ouais. Et on dirait que ça va même vous apaiser, vous permettre de vous reposer, il y a quelque chose comme ça. On a la carte de la douceur. Et ici, la carte vous dit « Je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. » Bon, bah écoutez, c'est hyper positif pour vous. Merci les cancers, les premiers décans. Allez, deuxième décan. Deuxième décan. Quel message pour les deuxièmes décans, cancer? Alors, ok. Ouh, là, on a le fait d'entreprendre des choses. Alors,
certains cancers, là, peut-être que ça va être un mois où vous allez aller dans des réceptions, vous allez aller au théâtre, à la musique, je sais pas, dans des concerts. Ouais, vous voyez, il y a cette envie de faire des choses plutôt dans le domaine artistique, créatif, voilà, des choses comme ça, c'est ce que je vois. Sinon, sinon peut-être que vous allez commencer ou continuer à travailler sur un art, peut-être que vous maniez un art, ça peut être la musique, ça peut être, peu importe, hein, un art divinatoire, pourquoi pas, vous voyez, vous allez entreprendre des choses, vous allez continuer dans ce sens-là. Alors, on y va, on va prendre un message pour vous. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Donc vous voyez, vous êtes en train d'évoluer les cancers, et moi je pense qu'il y a quelque chose d'artistique. D'accord? Voilà les amis, merci pour votre écoute, les deuxièmes décans. On passe maintenant au troisième décan, cancer. Troisième décan, alors pour vous, j'ai la carte de la femme et j'ai cette guitare. Alors vous, ce mois-ci, énergie extrêmement yin, cancer, peut-être que vous allez souvent écouter de la musique, peut-être que vous avez, c'est marrant, c'est un peu la même chose que le deuxième décan, envie d'aller, de vous faire plaisir, d'aller dans des endroits où, voilà, où il y a de l'artistique, où il y a de l'art, où il y a de la musique, peu importe. Peut-être que pour une femme cancer aussi, vous êtes très créative, vous êtes peut-être même artistique aussi. Bon, quand je parle d'art, ça peut même être art divinatoire, à vous de voir. Bon, il y a quelque chose comme ça de top. C'est fluide en plus, vous laissez aller, vraiment, il y a une énergie très yin en vous, homme ou femme. Alors, ici, on a... Alors peut-être pour certains, si c'est des hommes, peut-être que vous avez une passion en commun avec une femme, ça peut être la guitare ou un art, quelque chose comme ça. Alors, retrouvez, ben c'est marrant, on a la même carte que les deuxièmes décans aussi, et on a un peu le même message. Retrouvez toujours mon chemin, même si... Non, troisième... Ouais, deuxième décan, je crois, hein, ou premier décan, je sais plus. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Donc c'est top, très belle énergie les cancers, merci pour votre écoute. On y va avec les cancers ascendants. Les cancers en ascendant, quel message pour vous les amis, cancer ascendant. Alors ici on a, ouh, c'est compliqué. Bon, certains cancers ascendants pourraient avoir, on a le oui derrière, peut-être une addiction, hein, peut-être une addiction, peut-être une addiction, peut-être un traitement par voie intraveineuse pour certains cancers, ou sinon il y a une addiction là qu'il faut régler. D'accord, soit il y a quelque chose qui va être réglé par un traitement par intraveineuse, voilà, ou soit c'est une addiction là qu'il va falloir régler là, en ce mois de novembre, hein, parce que ça ne vous fait pas du bien. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Ok. Après, ça peut être aussi, attention, on peut avoir des... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire des trous énergétiques à cause de dépendance affective ou dépendance à voilà, des produits, des choses comme ça. Donc faites attention, essayez de faire en sorte d'être dans une bulle comme ça de lumière, de protection, essayez de vous apaiser comme ça avec les énergies. Sinon pour d'autres peut-être un traitement en intraveineuse comme ça. Voilà ce que je vois. Ben, merci les ascendants. On va terminer avec les signes lunaires. Cancer, signe lunaire.
Allez, signe lunaire. On a un oui pour vous, magnifique. Et on a la carte de l'hiver. Donc, on vous dit oui, il y a peut-être quelque chose qui va se passer pour vous, là, pour l'hiver. Bon, à voir. Est-ce que vous avez une réponse positive sur quelque chose qui va débuter à partir de l'hiver? L'hiver, c'est bientôt, c'est à partir du 21 décembre. Ça, c'est possible. Si vous attendez quelque chose pour l'hiver, bah, la réponse est oui. Et ici, nous avons « Je suis guérison ». Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en m'exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Donc, on peut voir une guérison, mais plutôt pour l'hiver, pour vous les cancers, hein. Donc, continuez tout simplement à faire le travail sur vous, hein. Il y a aussi peut-être la fin des blocages pour cet hiver. Ça, c'est possible aussi, les amis, hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Bah, je vous remercie à tous pour votre écoute et passez un bon mois de novembre et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.